Bonjour à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Le fromage est-il bon ou mauvais pour notre santé? Malgré les matières grasses et les idées reçues, manger du fromage est tout à fait compatible avec une alimentation saine. C'est en tout cas ce qu'estime le docteur Patrick Serrogue, nutritionniste. Emmental, camembert, raclette, Livaro. Le fromage fait partie du trio de tête des aliments préférés des Français avec le pain et le café selon une étude OpinionWay réalisée fin avril dernier. Avec ses 1200 variétés, difficile en effet de résister à la tentation. Et en dépit des idées reçues, sa consommation est tout à fait compatible avec une alimentation saine. En quoi le fromage est-il bénéfique pour notre santé? Malgré la matière grasse qu'il contient, 22 grammes sur 100 grammes dans le camembert par exemple, le fromage présente beaucoup d'atouts nutritionnels. Il apporte de nombreuses protéines d'excellente qualité et une grande quantité de calcium, un minéral essentiel à la solidité des os et des dents. Il fournit également un peu de zinc, indispensable à la vigueur du système immunitaire ainsi que des vitamines A, B2 et B12. En outre, comme tous les aliments fermentés, le fromage enrichit le microbiote intestinal. Il offre donc un meilleur confort digestif. La majorité des intolérants au lactose peuvent de surcroît en manger, dans la mesure où le lactose est hydrolysé lors de la fermentation du lait. Il n'en reste donc presque plus dans le produit fini. Pâte molle, pâte pressée, persillée, quel type choisir? Si on n'a pas de problème de poids, on peut manger tous les fromages que l'on aime. En revanche, lorsque on surveille notre ligne, mieux vaut limiter les pâtes pressées, comme le comté, le gruyère, le bleu, le roquefort ou encore le vacherin, car ces fromages comptent parmi les plus gras. Les fromages frais, la brousse, le caillebotte et les pâtes molles, la brie, le coulommiers, le munster, sont moins énergétiques puisque leur teneur en eau est plus importante. Le moins gras de tous c'est la cancoyote. Mais si on choisit son fromage en fonction de sa teneur en calcium, c'est l'inverse. Les enfants en pleine croissance et les femmes ménopausées doivent ainsi plutôt privilégier les pâtes pressées afin de renforcer leur capital osseux. 100 g de gruyère ou de cantal renferment en effet 1090 mg de calcium contre 450 mg pour le camembert. Quelle quantité ne pas dépasser? On peut se faire plaisir dans la limite du raisonnable. Si on mange du fromage 2 fois par jour, la bonne portion par repas est 30 g, soit un huitième de camembert. Les personnes en surpoids qui adorent le fromage ne doivent ni s'en priver ni en manger de manière excessive. Pour s'assurer des apports en calcium et éviter la frustration, je conseille une ration de 180 g de fromage hebdomadaire à répartir sur 3 repas durant la semaine. Et bien voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo.